À peine sorti des festivités natives, nous revoilà pour vous offrir une très belle coloration du tableau de la bonne humeur et de la détente à travers des instants tels que le grain, guest, annonceur, sort, bienvenue à la galerie du bonheur, bienvenue au bal des instants utiles et agréables, bienvenue au Mac 12. Vous faites bien de nous suivre, vous faites bien de suivre le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et une fois de plus, nous allons vous conduire au bal de la qualité en faisant faire le deuil de la médiocrité, bien évidemment, dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact, DOH, Jacken, tout le monde, la team au grand complet, on est prêt. Aujourd'hui, je vous informe que nous allons nous offrir un petit coup pédagogique sur la cuisine, sans oublier un plateau artistique composé de Mr. HB et Winix. Voilà, vous voyez un peu le nom déjà. Des trucs qui vont se passer sur ce plateau. Ça fait méchant. Ça fait méchant, t'as bien capté. Et en instant annonceur, on sera un peu plus sérieux parce que c'est un thème qui demande un peu plus de concentration. Et vrai. Surtout qu'on n'a pas un langage assez élaboré, coloré. On va essayer de rester concentré pour ne pas déborder ni se perdre. Sinon, bienvenue chez vous, bienvenue à la maison. Numéro 254 sur le bouquet Canal+, la TNT de votre choix. On est aussi sur Facebook Live. Mac 12-3 TV, 18h00, c'est l'heure de la rediffusion. Et Mac 12-3 TV, c'est aussi le nom du profil YouTube pour être en mode replay. Sinon, les garçons, vous allez bien? Oui. Oui, tu sais que hier, on était tellement dans le move de l'anniversaire du Mac 12 qu'on a réellement oublié de te souhaiter officiellement joyeux anniversaire devant tout le monde. Ah, ben, merci. Merci, merci. Franchement, et puis j'ai dit après, amen. Parce qu'il y a eu pas mal de réactions, hein, forcément, sur la toile, ben aussi mon téléphone certainement qui a sonné. Je me rappelle d'ailleurs que cette nuit-là même, j'ai reçu pas mal de messages, et puis le message également de mon collègue Jacken. Oui. Il dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, je suis étalé, je me repose. Je lui demandais de savoir, mais c'est ton anniversaire. En plus, c'était un samedi. Ouais. Et lui, il était à la maison. Il nous a fait le truc, quoi. Ouais. Mais moi, c'est que moi, je lui ai envoyé réellement un texte aujourd'hui. Mais attends, ton anniversaire, c'est demain ou c'est après-demain? Il dit, comment c'est aujourd'hui? Il dit, non, mais il est 23h. Tu nous envoies pas les textos pour boire les bibines. C'est comment, mon gars? Non, mais après, on récupérait. Ça finit pas. Et puis, on s'est retrouvés hier. Je me sentais toujours dans la vision toujours de mon anniversaire. C'est vrai. Vu qu'on soufflait certainement les 5 ans du Mac 12. Et tu as mangé un gâteau. Voilà. Et puis, franchement, grosse boule d'énergie à toutes ces personnes certainement qui ont réagi. Ouais, alors c'est un autre jour qui s'élève sur le Burkina Faso, pays des hommes intègres, et il est déjà midi, hein, c'est le Mac 12 qui commence. Donc merci pour votre fidélité et bonne arrivée. Restez alright. L'heure dédiée aux instants utiles et agréables vient de sonner. Au programme, on rappelle que vous aurez droit à l'instant annonceur, grain et aussi le petit moment guest. On sait bien que vous aimez bien tout ce qui est cola easy. Donc, joindre l'utile à l'agréable, c'est notre dada. Et on démarre maintenant cette session de bonne humeur avec l'instant annonceur. Bonjour madame. Lankwende Yanogo Dina. Vous allez bien? Ça va, merci. Super, j'adore votre sourire. Alors, avec vous, nous allons parler de la journée du fournisseur minier du Burkina Faso, qui est programmée pour du 8 au 9 décembre 2022. Tout à fait. D'accord. Mais avant, n'oublie pas que vous êtes la passe-présidente de l'ABSM. Oui, tout à fait. Et je suis bien curieuse de découvrir un peu c'est quoi l'ABSM. D'accord. Alors, l'ABSM, c'est l'Alliance des fournisseurs de biens et services miniers. D'accord. Donc, c'est une association qui a été créée en janvier 2012, qui a pour objectif la promotion de la fourniture locale au Burkina Faso. Donc, quand on parle de fourniture locale, c'est comment est-ce que les entreprises burkinabées peuvent devenir des partenaires d'affaires des mines. Okay. Donc, c'est ça notre travail. Alors, nous intervenons dans 4 domaines.
la BSM informe, forme les entrepreneurs burkinabés dans les exigences, dans les affaires avec les mines. Ensuite, nous faisons de la formation, du renforcement de capacité de tous ceux qui souhaitent collaborer avec les mines. Nous faisons aussi du plaidoyer auprès du gouvernement, des institutions, de l'Assemblée nationale pour une législation, une réglementation en faveur du local content au Burkina Faso. Et enfin, nous intervenons dans les partenariats, voilà, des partenariats commerciaux, stratégiques et industriels avec des entreprises de l'étranger, que ce soit de l'UEMOA, hors UEMOA, Canada également. Wow. Après, c'est un gros sens de formation, C'est un clair. gros sens de partenariat. Mais autre chose, est-ce que l'ABSM peut trouver forcément de l'emploi pour quelqu'un qui aimerait travailler dans les mines? Bon, l'ABSM, c'est une association d'entreprises burkinabées. Donc, nous n'avons pas vocation à intervenir dans le domaine de l'emploi, mais plutôt dans le domaine des affaires. Donc, si vous avez une entreprise qui souhaite fournir aux mines, nous pouvons vous aider. Alors, à l'état actuel de l'ABSM et par rapport à la fourniture minière, est-ce qu'on peut dire que les miniers acceptent vraiment votre cahier des charges qui est de fournir les mines? Est-ce qu'actuellement, à travers les plaidoyers et tout ça, est-ce qu'on peut dire que les entreprises minières burkinabées Vous facilitez la tâche? Vous facilitent la tâche. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a eu des réglementations dans ce sens. D'abord, dans le code minier de 2015 et ensuite, il y a eu également des décrets d'application de ce code-là qui donnent la préférence aux entreprises nationales dans certains marchés, dans certaines fournitures de biens et de services au niveau du secteur minier. Mais également, les mines y ont intérêt parce que quand vous avez des fournisseurs localement, vous avez plus d'avantages. Et effectivement, nous collaborons avec l'association qui regroupe les miniers, qui est la Chambre des mines, qui est d'ailleurs, dont le président est d'ailleurs parrain de notre activité. Donc oui, nous sommes ensemble dans ce combat-là. Heureusement que vous avez complété ma question. Parce que je m'aurais peut-être demandé, mais quelles sont les mines qui intéressent vraiment la BSM, vu qu'elle regroupe en disant qu'elle travaille avec la Chambre des mines. Bon. Donc c'est toutes les mines de C'est façon générale. Exactement. Exactement. Alors, la journée du fournisseur minier du Burkina Faso, on en parle? Déjà, d'où est partie l'idée, cette ingéniosité? D'accord. Il faut dire que nous sommes à la 3e édition de la journée du fournisseur minier. C'est une journée qui souhaite d'abord être un cadre de rencontre de tous les fournisseurs qui veulent faire partenariat avec les sociétés minières. Voilà, déjà ça. Et également réfléchir ensemble comment est-ce qu'on peut s'associer, se structurer, trouver les mécanismes pour pouvoir compacter et impacter le local content au Burkina Faso. Local content, comme je vous le disais, c'est comment est-ce qu'on peut favoriser les entreprises nationales dans les contrats avec les entreprises minières. C'est ça le local content. Donc, la journée du fournisseur minier 2022 est placée sous le thème « Quel mécanisme pour une mise en œuvre efficace du local content au Burkina Faso ?» Et c'est une activité qui sera parrainée par M. le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, M. Poussim, également par le président de la Chambre des Mines, M. Sow. D'accord. À cette activité est accueillie seulement les entreprises minières qui sont vraiment bien avancées ou les débutants sont aussi concernés? Alors, tout le monde est invité à cette activité, que ce soit les fournisseurs miniers qui travaillent déjà avec les mines, que ce soit ceux qui souhaitent s'intéresser à ce domaine pour comprendre comment est-ce qu'on travaille avec les mines et s'intégrer. Également, les sociétés minières seront présentes pour essayer de faire comprendre quelles sont leurs exigences en matière d'affaires, quels sont les types de biens et de produits qu'ils consomment qui peuvent intéresser les entrepreneurs locaux. D'accord. Sur ce, quelles sont les activités au programme? Alors, pour les activités, ce sont des panels de haut niveau, des panels de réflexion sur les mécanismes de mise en œuvre, sur les défis que rencontre la mise en œuvre de local content au Burkina Faso. Et également des échanges, des B2B, des partages d'expériences également. Ok. Alors, dans votre
Bio, je retrouve des stands et des expositions. Alors, est-ce que les stands sont encore disponibles? Oui, il y a des stands disponibles. Quelques stands sont toujours disponibles. Mais la participation individuelle est également possible. Ok, à hauteur de combien? Alors, la participation individuelle fait 50 000 francs. Et les stands, ça fait 350 000. Ok. Voilà, bon. Déjà, il y a une question qui a été répondue, au vu des conditions qui sont à 50 000 francs individuellement. D'accord. Pour revenir... Mais ça, c'est pour les stands. Donc, je crois que tu peux participer. Les stands, ça fait 350 000. Voilà, les stands font 350 000 francs, la participation individuelle est à 50 000. Alors, pour les stands, certainement, on parle ici d'une journée du fournisseur du minier. Qu'est-ce qu'on va retrouver forcément dans vos différents stands? Ce sont les entreprises qui font la fourniture minière, que ce soit les services, que ce soit les biens. Et c'est vraiment dans tous les domaines. Il y a la restauration, il y a ceux qui font la maintenance industrielle, ceux qui vendent les pièces détachées au niveau des mines. C'est vraiment très, très large. Voilà, c'est très large. D'accord. Et on rappelle que c'est à la salle de conférence de Ouaga 2000. Tout à fait. Vous avez parlé d'individuel. Moi, je veux savoir, si je me lève pour partir comme ça, j'arrive. Est-ce que je vais payer quelque chose à l'entrée pour participer? Bon, en tout cas, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. On paye rien, Non, mais le sourire, on dit non. Ça dit non, c'est clair. Non, elle veut dire, bon, si tu viens comme ça, bon, c'est pourquoi. Bon, en tout cas, il y aura des... On a invité également des écoles supérieures, également avec des étudiants qui seront présents. Parce que vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir. Oui. Donc, il faut que la jeunesse s'intéresse, il faut que les étudiants s'intéressent et participent massivement. En tout cas, si ce sont les étudiants, ils sont les bienvenus. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux de la fourniture locale pour le Burkina. Parce que c'est un thème très important pour notre économie. Et donc, il faut que la jeunesse s'y intéresse pour après intervenir dans ce domaine-là, que ce soit en qualité de fournisseur minier futur, ou que ce soit au niveau du gouvernement, de la politique concernant le local content. D'accord, on souligne on rappelle aussi que la journée du fournisseur minier du Burkina Faso est programmée pour se tenir du 8 au 9 décembre 2022 dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Au programme, cérémonie d'ouverture des communications sur le thème central du local contenant et sous les thèmes qui sont en lien avec la fourniture des biens et services aux mines, des rencontres B2B, des expositions et stands. J'espère que j'ai bien résumé. Oui, merci. Super. Alors, pour plus d'informations, un numéro alors, il y a normalement une affiche qui devrait passer. Oui, d'accord. Là, on parle du 25 41 91 et le 79 23 48 04. Il y a aussi le 61 54 10 00. Pardon, 11 00. Pardon, 11 00. Voilà. Merci beaucoup une fois de plus. Maman Dina. Mais là, l'annonce est finie. Hein. L'annonce est finie officiellement. Je peux poser une petite question personnelle. Parce que quand on parle des mines, automatiquement, on voit les hommes. Donc, moi, perso, une femme dans ce domaine-là, en Afrique, ça fait un peu cliché. En ce moment, comment vous arrivez à gérer les hommes? Comment vous arrivez à prendre vos marques, comment dire, vous positionner réellement? Bon, c'est vrai que le secteur minier, c'est un secteur majoritairement masculin, ça, il ne faut pas le cacher. Mais on travaille là-dessus. On travaille vraiment à favoriser les femmes, en tout cas, que ce soit en tant qu'employés, que ce soit en tant que fournisseurs miniers. Il y a vraiment des politiques qui sont mises en œuvre. Et moi-même, personnellement, je peux témoigner que les entreprises minières sont à féliciter au Burkina Faso parce qu'elles font vraiment la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi féminin dans les mines. Et comment vous entrez dans cet univers-là? Qu'est-ce qui vous a passionné? Est-ce que c'est une question de passion ou bien les circonstances de la vie qui vous ont emmené? C'est vraiment la passion. Ça fait 12 ans que j'interviens en tant que sous-traitant minier, fournisseur minier. Et c'est la passion de l'industrie minière qui me maintient toujours dans ce domaine-là. Mais en plus, clairement, est-ce que ce n'est pas parce que c'est le domaine minier, il y a quand même de l'argent? Ça aussi, ça peut motiver. Hein? Non, mais pas, madame. Oui, vous savez, quand on parle d'argent, il faut aussi savoir qu'il y a des inconvénients qui vont avec. Si on prend le cas de l'emploi,
vous êtes bien payé, certes, mais ça va avec certains sacrifices. Vous ne serez pas toujours à côté de votre famille. Vous allez travailler loin et dans des circonstances dangereuses parce que les sites miniers, il y a bien sûr des dangers là-bas. Et la santé et sécurité est très importante. Donc quand on parle d'argent, il faut savoir aussi qu'il y a mais quand on parle de la fourniture, ça c'est... La fourniture... Les entreprises minières payent bien. Bon, payent bien, c'est relatif. D'accord. Mais on ne peut pas aussi leur jeter la pierre en disant que ce n'est pas le cas. Okay. Mais là où il y a un avantage, c'est parce que comme elles sont dans un besoin, puisque l'industrie minière est dans un fonctionnement continu, ce qui veut dire que quand on démarre, on ne s'arrête plus. Il faut que ça tourne, et ça induit une pression permanente. Donc c'est vrai que peut-être on paye bien, mais ça rémunère aussi le service que vous devez donner, qui est de qualité. C'est vrai. Donc, ça rémunère aussi, et vous devez travailler à tout moment, parce que la mine tourne 24 heures sur 24. Donc même le dimanche, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut vous appeler pour un besoin et vous devez répondre. Mais avec la situation aujourd'hui sécuritaire, est-ce que vous arrivez à mener à bien votre mission? Est-ce que vous arrivez à fournir les biens et services aux mines correctement? Alors, sur ce plan-là, il faut reconnaître que la question sécuritaire, ça impacte beaucoup, y compris les mines, y compris les fournisseurs. Parce que quand les mines sont impactées, les fournisseurs aussi sont impactés. Donc aujourd'hui, il y a des mines où on ne peut plus fournir comme avant parce qu'il n'y a même pas de route pour y arriver. La logistique est très difficile, donc c'est complexe. Ouais, on ne peut pas se le cacher. Ah, que Dieu veille sur le Burkina Faso. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Lankonde Yanogo Dina, maman Dina, pour la confiance. Merci aussi à l'ABSM pour avoir choisi le Mac 12 comme canal de communication. Tout comme l'ABSM, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. Sinon, rendez-vous du 8 au 9 décembre 2022 dans la salle de conférence de Ouaga 2000 pour la journée du fournisseur minier du Burkina Faso. Alors, je le disais en entame de cette émission que nous allons avoir droit aujourd'hui à un coup pédagogique sur le métier de cuisinier, surtout sur les mets locaux. Parce que c'est bien aujourd'hui, tout le monde part à l'école, mais dès qu'on fait, on dit non, je vous prépare du canal de veau, de toton, de sauter sur le lit couché du thym. Mais lui, par contre, c'est très différent. Il est couché sur le lit de Evora. Et nous emmène dans un secteur plus merveilleux, plus bio, qui est le nôtre. Mais comment il arrive là? Comment on devient chef cuisinier? Les qualités requises pour être un bon cuistot, surtout le chapeau qu'il porte là. À quoi ça sert concrètement? On va le découvrir ensemble, juste après. Ah, moi, j'aime pas ça. J'aime pas le regard, vous faites étant chez vous. Je vous sens, hein, je sens, vous dites, encore Maline, elle est grave, c'est là. Bah, c'est ce que vous aimez, non ou pas? Alors, petite balade musicale avant de recevoir notre chef custos et notre cours de cuisine. T-Boss, Askia, Yaba, Skunibamu. Aline, Kader, Yaba, Skunibamu. Bati, Basenaba, Yaba, Kunibamu. Bati, Basenaba, Yaba, Kunibamu. Bunayaba, Natiamo, Yaba, the West, Kunibamu. Bunayaba, Natiamo, Yaba, the West, Kunibamu. What a property, Yaba, Skunibamu. Japres, Papi, Yaba, Skunibamu.
mudare, dare, dare. Kunibamu, batu, basenaba. Kunibamu, batu, basenaba. Kunibamu, 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 ah, kunibamu. Yeah, Ashby, Made in Bébé 266, de la drill. Nibam. Damn, Sosa. You going crazy. Larija, c'est ça, non? Sergio Boltam Larija. Ah. Bon, son nom est chic. Son nom ressemble même au chef Custos là même. L'argent, c'est bien. Son nom ressemble même à ça. Et au petit passage, Mr. Ashby sera avec nous tout à l'heure pour faire son interview décalée. Voilà, ça le regarde. Il va nous expliquer un peu. Est-ce que tout doit nous regarder? On verra bien. Mais pour le moment, on s'intéresse à notre chef Custos. Bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Votre voix aussi douce comme ça tous les jours? Ça arrive souvent. Bon, on va parler un peu fort parce que là, on n'est pas dans la cuisine, on peut parler fort. Mais dans votre cuisine, vous parlez toujours fort, non? Non, Oui. c'est interdit. Envoyez-moi l'oignon là! Oui, mais lui, la tomate est où? Mais on sait que vous parlez fort d'habitude. Alors, on va imaginer qu'on est dans la cuisine, on est venu apprendre à vos côtés, justement. Donc, le McGuze dans la cuisine de chef Sergio Boltame Larija. C'est ça, non? C'est Sergio Boltam Larija. Larija. Votre nom, il est sublimissime, hein? Franchement, vous êtes originaire? Je suis gourmandier. Mais je suis né au Togo. Ah, ok. Gourmandier du Togo. Donc je suis revenu chez moi pour servir mon pays, je peux le dire ainsi. Ah, oh loulou. C'est L'amour intéressant. du pays, c'est intéressant. Et depuis que vous êtes revenu, vous êtes arrivé à vous intégrer facilement. Vous vous êtes pas senti un peu dépaysé? C'est Non. bien, on ne vous a pas appelé diaspora par hasard? Même déjà au Togo, quand tu es gourmandier, on t'appelle Burkinabé. Tu es au Burkina. Une fois que ils apprennent que tu viens du Togo, on t'appelle aussi Togolais. Ah, c'est Donc, ça. C'est ça le problème. C'est ça. Mais ça va aller. Hein? Faut D'accord. cuisiner Ça ira, un peu. ça ira. Quand on sera rassasié, on se rappelait que tu es notre frère. C'est vrai que les diaspora vivent vraiment cette situation. C'est compliqué. Quand tu es de l'autre côté, on dit tu es diaspora. C'est Quand clair. tu es ici, on dit tu es de l'autre côté, c'est compliqué. Alors, le regard de la société par rapport à votre boulot, quand vous présentez aux gens, vous dites que vous êtes cuisinier, surtout auprès des femmes, moi je veux bien savoir auprès des femmes, comment elles appréhendent un peu votre boulot? Bon, les femmes, je peux dire, le métier de la cuisine, dans nos traditions, c'est à chaque fois la femme qui est dans la cuisine. Oui. Mais sur le plan professionnel, pour travailler dans les hôtels ou dans les grands restaurants, les entreprises ou bien les hôtels recrutent les hommes parce que les hommes tiennent plus. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que la société respecte vraiment votre boulot quand vous vous présentez. Oui, Ah, je suis Sergio, chef Custos. voilà. Ça va, il n'y a pas de... Ça, c'est pas un métier de femme, ça. Il n'y a pas ça à voir, j'espère. Dans les trucs. Alors, oui, GDH? Ils tiennent plus dans quel sens? Parce que parfois l'on dit que les hommes sont meilleurs en cuisine que les femmes. Est-ce que c'est pas aussi une raison? Sinon, quand vous parlez de ténacité, vous parlez ici de force, vous parlez de physique et tout. Mais nous, on dit généralement que ce sont les hommes qui sont meilleurs en cuisine. Est-ce que c'est vraiment le cas par rapport aux Les femmes? hommes sont plus meilleurs en cuisine Sortez que mon les plateau. femmes. Sautez! En fait, en vérité, c'est ce que DOH recherche. Regarde. Je veux comprendre. Non, hein? Non. Non, Lynn, c'est... Est-ce que vous pouvez plier le photo comme ça, les muscles? Est-ce que vous pouvez faire le benga? Lynn, vous le dites. Hein? Le tour comme ça, on tourne comme ça, vous pouvez faire. Bien sûr. Non. Qui plie le foot? Non, mais c'est Ce sont les hommes qui ont les muscles. Même les femmes apprécient la cuisine des Non. hommes. Et, mais Je sais pas justement, pourquoi. vous en tant que chef Christophe, votre copine doit souffrir un peu, hein, ou même les cuisinières comme vous. Parce que tu sors avec un cuisinier, il va dire non, c'est pas comme ça. Ça, Non,
Non, ça n'arrive pas si tu es un cuisinier professionnel. Parce que nous, un cuisinier ne doit pas dénigrer ni dire que quelqu'un ne sait pas cuisiner. Seul celui qui ne connaît rien dans la cuisine peut dire, lui là, il ne sait pas cuisiner. Donc, la bonne manière, la bonne formule, comment ça se passe? Vous dites non, écoute, je ne sais pas bien faire là, mais il faut plutôt faire ça. Bon, si il fait, toi tu vas apprécier. Maintenant, si lui il sait que tu es chef cuisinier et c'est juste pour essayer de voir son talent et ton avis sur la chose, il peut te dire, ah mon chef, ça là, comment vous trouvez? En ce moment, tu peux lui critiquer ou bien juger et lui corriger. Mais, oui. Tu as tourné de tourner autour de peau. Il a dit, ta copine qui prépare la maison là, c'est comment? Comment tu juges? C'est toi qui cuisines. Oui, parce que c'est vrai, après on mange si c'est pas bon, franchement. Si c'est pas bon, Sergio, à la maison là, c'est toi qui cuisine ou bien c'est elle qui cuisine? Bon, je vais répondre avant de corriger. Si j'avais, j'allais la prendre pour qu'il puisse cuisiner pour moi et pour qu'elle puisse cuisiner pour moi, excusez-moi. Mais même si je suis à quelque part où on cuisine, je ne peux pas critiquer. Tu ne critiques pas. Donc tu veux nous dire que tu es célibataire, Sergio? Bon. Sergio, avec toute cette beauté, tu es célibataire. Sergio. D'accord. Alors Sergio, on va parler maintenant de ton boulot. Déjà, nous, on nous dit, chef cuisinier, il rentre en cuisine et cuisine. Est-ce qu'il y a une autre notion plus spécifique, vous, toi-même qui es dans ton domaine de prédilection, dans le domaine même de la cuisine en tant que tel, comment on doit définir votre boulot? En fait, à quoi ça sert concrètement? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ton métier? Bon, notre métier là, je peux dire, il y en a qui sont dedans par passion, d'autres pour chercher de l'argent, et il y en a plein d'autres. D'accord. Il y en a plein d'autres. Le métier de cuisinier, c'est un métier comme ceux qui sont de la domaine de la santé, de la sécurité. Parce que ici, si nous cuisinons bien, les hôpitaux ne seront pas remplis. C'est vrai. C'est une fois qu'on cuisine mal que les médecins même ont du mal à soigner les gens. Vous dites quoi? Vous êtes les premiers médecins? Nous sommes vous êtes médecins avant les médecins? Avant les médecins eux-mêmes. Donc la cuisine, c'est pas que venir mettre de l'eau, faire de l'huile et consort. Il faut t'assurer de la sécurité, de la santé de ton client. Ok. Ce qui m'amène à demander les qualités requises pour être un bon chef Christos. Bon, pour être un bon chef cuisinier, il faut tout d'abord maîtriser ton domaine, essayer d'être professionnel, être courtois. Ça ne dépasse pas ça. Ça ne dépasse pas ça. Et ça fait combien de temps que tu exerces ça? Bon, nous sommes les débutants, je peux le dire ainsi. J'ai eu mon diplôme en 2019. C'est pas débutant en 2019, c'est beaucoup là. 2019, qu'on essaie puisque nous sommes dans un autre monde, nous sommes de la révolution culinaire. Nous voulons ramener ce que nos grands-parents ou bien nos mamans nous ont appris. À l'école, nous avons été, on a vu ce qu'ils nous ont montré, c'est pas pour nous. C'est pour les Européens, les Occidentaux et autres. D'accord. Mais pourquoi ramener? Actuellement, on est dans la haute sphère. On veut manger du canard. Oui, du canard de pomme. Voilà, du canard qui sont forts. Nous, on veut plus manger. C'est que Benga depuis des années. Nous ramener dans nos gorées. On a déjà mangé ça au village. Voilà. On a déjà mangé ça au village. C'est ça même qui nous a chassés au village. Voilà, on est déjà fatigués. Surtout à Rachid. Et puis au bébé, aubergine. Ah non, on n'a pas dit le mot aubergine. C'est Kabato même qui nous a chassés. C'est ça. Non, tu vois, pourquoi ramener? Qu'est-ce qui te motive? Tu vois, le petit truc là, le petit déclic par d'où au fait? À quel moment tu prends conscience de ramener toute la bonne cuisine de maman encore sur la table? Bon, l'idée ou bien, je peux dire, c'est la passion. Et nous sommes dans les hôtels, nous voyons comment ceux qui fréquentent plus et qui consomment plus les produits exportés souffrent. D'accord. On peut prendre un exemple. Quelqu'un qui est né au village, il consomme local au village, il peut faire même souvent 2 ans sans tomber malade. D'accord.
Mais quelqu'un qui fréquente des restaurants, il prend des poulets rôtis, des trucs façon, bon, je sais pas comment dire ça. Oui. Bon, chaque jour, il doit prendre les comprimés. D'accord. Bon. Attendez, Wash, avant que tu poses ta question, on va aller chercher l'argent. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, C'est on mieux. va aller C'est important, justifier notre c'est salaire, important. notre présence. C'est important. Sans la pub. Amoureux de la musique et du zouk, bonjour. Retenu dans cette magnifique collaboration de Cody Zouk avec certains collègues artistes d'Afrique et des Caraïbes, j'ai le plaisir de vous annoncer un grand concours de danse zouk. Vous êtes un couple ou même partenaire de danse, voilà une belle opportunité pour vous amuser et tenter de remporter un voyage tout frais payé en Martinique afin d'assister à la grande finale du Cody Zouk. Vous pouvez vous inscrire sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. On dit Cody Zouk à Nozouké Poudoum. Cody Zouk, vous avez jusqu'au 27 décembre pour vos inscriptions. Je suis amoureuse de cuisine africaine. Oui. Je cherche un chef Christos. Bah, je crois que j'ai trouvé le bon endroit, qui est le McDouze, étant donné que le McDouze reçoit aujourd'hui chef Sergio, qui nous fait un bon petit coup, qui nous donne les raisons pour lesquelles il a décidé de revisiter la cuisine de maman, la cuisine de mamie. Amoureuse d'instant culinaire bio, surtout cuisine africaine, vous êtes au bon endroit. Dis, ouais, tu avais une question, on va aller rapidement, parce qu'on a encore nos guests qui sont derrière. Certainement, avant la publicité, il avait évoqué également le cas du professionnalisme dans son travail, dans ce travail. C'est très bien. Et aujourd'hui, quand on parle de professionnalisme, on voit forcément l'école. Comme quoi, pour être un bon cuisinier, c'est celui-là qui est allé à l'école, qui a ses diplômes et tout. Mais vous avez évoqué également un autre sujet, comme quoi on va revenir à la cuisine africaine. Cette cuisine africaine, mais je pense on a à l'école. Tu Voilà. t'assois, maman, puis tu iras comme on met Voilà, en ce moment, moi j'ai envie de demander, c'est qui les vrais professionnels en ce moment? Le vrai professionnel, c'est celui qui a été à l'école, il a appris à quel moment on utilise, par exemple, du bicarbonate, à quel moment mettre du poisson, à quel moment mettre tel. L'école ne nous apprend pas à faire uniquement que les plats. On peut faire ce que moi j'ai introduit. Nous allons utiliser les méthodes de cuisson, mais appliquées sur nos produits locaux. D'accord. On peut remplacer pommes de terre, peut-être qui n'est pas de chez nous, par l'igname et faire des frites. On peut créer du couscous, nous en avons ici. Nous pouvons faire du couscous local. C'est la même chose. C'est que quand on dépose, ça a les mêmes valeurs nutritionnelles et la composition. D'accord. Et il faut combien de temps? La formation est dit combien de temps pour pouvoir maîtriser toute la méthodologie culinaire? Bon, dans le domaine culinaire, certains ont tendance à dire qu'on n'apprend pas la cuisine. Certes, on peut dire on n'apprend pas, mais on étudie. Apprendre est différent d'étudier. Si tu apprends, toi tu es avec quelqu'un, tu regardes ce qu'il fait, tu ne sais pas pourquoi il met ça à l'avant ça là. Toi tu mets. Mais une fois que tu as étudié, on t'explique quelle quantité de ceci mettre pour obtenir ceci. D'accord. Donc, suite à cela, tu peux changer les produits qu'on te présente. Et pour ça, il faut combien de temps, par exemple? Les temps, ça varie. Il y 2 a- ans, 3 Il y ans, a 6 2 ans, mois. 3 ans. Par exemple, moi, j'ai fait 3 ans de formation, mais j'avais vu que ça ne me suffisait pas. J'ai demandé stage d'1 année D'accord. que j'ai essayé de faire dans au moins 3 régions et au Togo. Ça m'a beaucoup Aidé. D'accord. Alors, je ne pourrais vous laisser sans demander réellement le chapeau. Le chapeau, là, c'est pourquoi? En fait, le chapeau, c'est... Non, pour moi, là, c'est malin. Là, ça plombe même les Pour plans moi, là, ici à la c'est malin. télé. Mais pour toi, Oui, c'est pour couvrir La tête. premièrement la chevelure et c'est l'habillement d'un chef cuisinier. ah d'accord. Donc, le chef cuisinier, il doit avoir la petite blouse blanche là, Ici. plus le chapeau. Oui. C'est Il la y a- base, au fait. Il y a le tour du cou et d'autres Et d'autres choses encore. choses. Ah, ok. D'autres choses comme quoi?
Le tablier. Le tablier, pantalon en pied du poule et les chaussures antidérapantes pour ne pas glisser. Et on travaille dans l'huile. D'accord. Et le cuisinier peut travailler peut-être combien d'heures comme ça par jour? Bon, le cuisinier, tout comme un bon travailleur ou bien un travailleur, c'est 8 heures de temps. Mais ça arrive que tu peux commencer à cuisiner, l'heure arrive, ta nourriture, voilà, c'est au feu, tu ne peux pas laisser et d'accord. C'est clair. Ah, non, Annick, c'est toi qui montes info sur Vélo, il a mis le sel, elle, lui, il est mauvais. Je pense qu'il faut revenir sur cette question. C'est-à-dire, pourquoi vous ne laissez pas peut-être la cuisine à d'autres personnes? À d'autres personnes. Du genre, mon temps est arrivé, la nourriture n'est pas prête. Voilà, non, moi, si c'est scientifique. J'ai dit à Jack, bon, écoute, si c'est la nourriture scientifique, au feu, tu peux continuer. Oui, parce que tu as parlé du domaine par exemple, de la santé, les infirmiers. On finit de placer les injections et tout, après c'est l'autre qui continue. À votre niveau, pourquoi on ne peut pas faire ça? Il y en a qui le font, mais professionnellement, moi, je trouve que ce n'est pas bon. Parce que toi, tu sais comment tu as commencé et le goût que tu voulais obtenir à la fin. Ah, d'accord. Donc, lui ne peut pas deviner ce que tu voulais faire. Ah, d'accord. Alors, dans ce métier, on vit ou on survit, surtout au Burkina Faso? Bon, ça dépend dans quel contexte, toi-même en cherchant du boulot ou bien ce que tu es en train de faire. Ça dépend de toi. Si tu travailles ou ça. Si tu survis, c'est peut-être que tu es matérialiste, mais si tu as la vocation, c'est ta passion, tu travailles, le salaire, le cuisinier n'a pas, on ne peut pas payer un cuisinier, c'est tout comme un médecin. On se sacrifie. On se sacrifie, on oublie souvent même nos familles, on travaille souvent à 24 heures sur 24 heures pour satisfaire d'autres personnes. Une fois qu'on dit merci déjà, c'est ton salaire. D'accord. Donc je conclus déjà que les avantages dedans, c'est qu'on donne de l'amour à d'autres personnes. En inconvénient, on en reçoit peu, on a peu de temps pour nos familles. Et puis vraiment, l'argent n'est pas assez conséquent pour se faire plaisir. Ah oui. Ah, j'ai bien compris. Non, vous mangez, vous êtes tout le temps rassasié. Mais vous mangez bien. Mais normalement, les cuisiniers, attendez, les cuisiniers à la maison, des petits bidons façon, ils sont un peu en forme. Mais toi, tu es petit. Tu es sûr que tu manges bien dans ma cuisine? C'est ce que je dis. Il y a ceux qui s'intoxiquent en consommant de n'importe quoi, en mangeant tout. C'est que si tu reviens sur le principe que j'ai commencé, mangeons local, on n'a pas besoin. Sain, en fait. C'est manger sain. Donc au moins on ne grossit pas, on n'a pas les petits bidons. Voilà. Donc les autres cuisiniers qui viennent ici, là, je ne dis pas que celui qui a sa forme mange mal, peut-être c'est sa forme. D'accord. En tout cas, Sergio, merci beaucoup pour ce petit coup culinaire. On a vraiment adoré, on adore surtout ton idéologie de la cuisine. Faut manger bio, faut manger surtout africain, c'est vraiment cool. Bonne chance pour la suite. Merci. On espère que tu atteindras ton objectif, c'est tout le mal qu'on te souhaite d'ailleurs. Et reviens quand tu veux pour nous présenter un plat, on sera vraiment ravis de te recevoir sur ce plateau. On va manger ensemble. On va manger ensemble. On va manger ça, on n'aura plus les petits bidous. on va ressembler à Sergio. Alors, l'émission se poursuit, cette fois-ci c'est en mode guest. Plateau musical, dans moins de 3 minutes, nous allons recevoir Mr. HB et Renix. Voilà, HB est là pour nous parler de son tour dernier. On verra bien, il fera son interview décalée. C'est un homme maintenant de la famille. On ne va pas encore s'attarder comment tu as commencé et tout et tout. On ira rapidos avec son tour dernier. Nous dira le process de création, qu'est-ce qui l'a motivé et surtout, de qui il parle. Qui veut critiquer les gens et mettre en musique. On va voir. Par contre, Wenix, lui, c'est un nouveau membre de la famille. Donc on va un peu s'attarder légèrement sur son parcours. Ça vous dit? Super. À tout à l'heure. Bagdad. Sermut. Aminata. Hey, that's so cool. Aminata national, longa for international. Omenga mimetika ya watinoma. Start me original. Aminata national, longa for international. Omenga mimetika ya watinoma. Start me original. Aminata national, longa for international. Omenga mimetika ya watinoma. Start me original. Aminata national, longa for international. Omenga mimetika ya watinoma.
Eskati nga original Akenda wasibuga Yaw yaw tingeta wabiga Yaw yaw watologi anere Tumpura silisika Balarika mamsuga Tundata silsida Ebiga Fumana yele Sankuli Foti yele Ti rap yekefo Ratambang for yure Ratambang for zaka Ratambang for budu Pamunsebe Wanipanga Pamunsebe Wamospo nugu basima Mudarita Aminata national Nonga for international Komenga mimetika ya watinoma Eska timya original Aminata national Nonga for international Komenga mimetika ya watinoma Eska timya original Aminata national Nonga for international Komenga mimetika ya watinoma Eska timya original Aminata national Nonga for international Komenga mimetika ya watinoma Eska timya original Bakat fafo ya nere Folada balukudma Fumanda wantoto alba beuko Kalaka wapoto Bakat fafo ya nere Folada balukudma Fumanda wantoto alba beuko Kalaka wapoto Mama ninga dose, papa ninga dose, Buddha ninga dose, Ola, Zawa ninga dose, Bagda ninga dose, when walugul ko yu songo. Eh barke barka, when de barke barka, when de barke barka, when de barka. Aminata, Alexia, Nonga for international, Leticia Mimika Yawati Noma. Aminata national, international. HB et Winix sont avec nous. Salut les garçons, vous allez bien? HB, toi ça va la relation? Ça va? Winix, ça va bien? Ouais, bien. Tu vas? Ouais, ah, cool. Ouais. Bon, on va commencer avec toi. Hein. Ouais. Non, ne le regarde pas. Hein. Tu le connais ça avant? Bon, ouais, un peu. C'est un de nos frères. Lynn, c'est le game. Okay. C'est le game. Ouais, souvent, il se promène, il vient nous saluer. Ok. C'est là, hein. Il a fait sortir son dernier là. Ouais. Voilà. C'est Kounibom. Ah oui, elle a brillé. Mon mot est arrivé. Mon Cassena là. C'est Cassena, non? Oui, bien Mon sûr. Cassena est en train d'arriver. C'est Cassena là, il maîtrise un peu. C'est Moré là qui a ce nom. C'est ça. Moi, Donc, je vais te trouver un mari à Pau. À Pau. donc, je vous disais que l'émission là même. Donc, attends, dis-moi, ça les regarde. Qu'est-ce qui t'a provoqué? Ben, c'est comme tout le monde, hein. Je pense que tout le monde a été victime. Non, Voilà, ici c'est toi qui parles de ça les pourquoi. regarde. Bien sûr. Quoi que tu puisses faire, les gens vont toujours trouver de quoi dire sur toi. Voilà pourquoi Koni, ça les regarde. Ouais, inspiré. Est-ce que cela est inspiré d'une histoire réelle? Laissez-lui dire nous la vérité, franchement. À vrai dire, ouais, c'est une histoire réelle. Ça parle de moi-même. Et c'est que je ne suis pas la seule personne aussi. Voilà. Tout le monde a été... Mais tu fais quoi et puis les gens mettent la bouche sur ce Merci, qu'on a Lynn. fait? Tu fais quoi? Comment tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour nous, on fait, les gens ne voient pas, ils ne savent pas. Moi, je Ah vais ben voir oui, comment. hein, tu trouves, hein? Les gens ne voient pas. Il y a- Donc, on parle de toi. Regarde, c'est dans la bouche, il y a un moyen plus mal là. Sinon, toi, un petit sel. Elle veut savoir ce qui s'est concrètement Tu fais passé. quoi au quartier et puis les gens mettent... C'est pas au quartier, puisque une fois j'étais chez moi à Pau. Voilà, pour ne pas mentir. Voilà, j'étais chez moi à Pau lors de la dernière édition de mon festival des arts du Naoui. Après avoir fini l'édition, voilà, les gens ont trouvé de quoi raconter sur Mr. HB. Voilà, HB vient avec des millions pour le festival. Ben, voilà. Il ne veut pas tout injecter dedans, il veut coûte que coûte revenir avec quelques millions à Ouaga, et voilà. Et d'autres enregistrent, mes potes frères enregistrent et me font écouter après. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, j'ai dit pourquoi ne pas composer un truc sur ça. Et quand les gens ont fait écouter les audios, j'ai dit bon voilà, ça les regarde. Et c'est dans ça qu'Ouni Bamou est sorti. D'accord. Ouais, vraiment, Et mais les concernés, on va dire qu'ils t'ont critiqué.
Est-ce qu'ils ont écouté la musique là? Est-ce que tu Bien sûr, ils ont écouté. Ils ont écouté. Je pense que je n'ai pas dit non de quelqu'un dedans. Donc, je pense que ces personnes vont pouvoir se retrouver dedans. Et aussi, comme je ne suis pas la seule personne, comme j'ai dit. D'accord. Mais tu causes encore avec ces personnes-là? Bien sûr. Tu es hypocrite, Là, tu lances une flèche. Tu lances un peu de ta soif. Il faut toujours causer à eux. Bien sûr. Aujourd'hui, je pense que tu dois peut-être les remercier parce qu'elles t'ont donné, parce que ces personnes-là t'ont donné l'inspiration de pouvoir écrire une belle chanson, aujourd'hui qui est beaucoup écoutée, je pense. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà pourquoi je cause toujours à eux. Souvent même j'appelle, je cause à eux, je dis c'est comment pour écouter. Oui, donc est-ce qu'il y a une autre inspiration? Ils sont devenus des alliés maintenant. D'accord, donc le prochain titre c'est Allié. Non, la prochaine titre c'est Allié. C'est ça? Les alliés. D'accord. En attendant le prochain titre, on va s'intéresser un peu à notre deuxième guest du plateau Onyx. Dis-moi un peu, toi qui viens un peu de l'autre côté de la France, tu vois. Non, de la France. Ouais, on dit, il paraît que tu pars un peu en France, en Suisse des temps. Moi, j'ai fait un tour. Voilà. Fait un tour, oui. Est-ce que les réalités sont pareilles ici en termes de production, d'arrangement sonore, tout et tout? Non, c'est pas pareil, c'est pas le même. Donc là-bas, c'est un autre niveau. Effectivement. Donc tu veux dire que nous, notre arrangement ne valent rien? Pardon? Non, tu viens de dire que nous, on ne vaut rien. Non, c'est pas ça. Petite Jano. Non, Aminata est enregistrée ici. Oui, mais les gens parlent avec. Aminata est arrangée ici. Voilà. Mais Aminata, c'est qui en vrai? Aminata, c'est le nom de ta chérie? Bon, non, c'est le nom de toutes ces filles qui n'ont pas et puis elles sont bizarres là. Donc on sent que tu tapes poteau, hein? Mais toi tu es une bêtise à poteau. Taureau même. Taureau même. Après, la phrase est intéressante. Tu grappelles l'argent. Bon. Peut-être. Ta main dure. Non. Tu vois, les péguistes là. Les péguistes, en fait, ces bagages restent toujours à l'aéroport. Tu vas taper pour toi. Tu vas croiser que des Aminata dans ta vie. Mais tu sais, moi, j'ai. Ça va changer. Ça va, non, il faut changer. Donc, je n'aime pas ça. Reste concentré. Mais dis-moi, tu sais, contrairement à d'autres personnes, toi, tu es arrivé avec des singles. Tu sais, tu fallait faire comme les HB là. Ils ont fait album, ils ont fait les maxi. Actuellement, à la mode, c'est dès que tu sonnes là, tu fais album. Tu n'es pas la mode, vieux père. Tu ne connais pas le game. Album là, ça arrive, mais il faut dire qu'avant le single, j'étais dans la musique il y a longtemps. Je faisais que du live dans mon Wayuya natal et ça allait bien quoi. Mais maintenant, je veux me lancer dans la musique. Justement. Dans la musique. Maintenant, tu fais la musique commerciale. Avant, tu chantais pour le peuple. Voilà. Donc maintenant, tu as vu qu'on peut avoir l'argent dedans. Voilà, on va aller comme ça. Voilà. On va chercher l'argent. On va chercher l'argent là. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? André, on t'a beaucoup exploité. Bon, il y a ça, et puis bon, quand tu es dans ton monde, des fois, il y a des gens, il y a des petits frères qui viennent te et puis tu es là, mais le respect et tout. Et pourtant, toi, tu es un vieux loup, tu es dans le truc. Tu connais. Oui, c'est vrai, hein, depuis 2002 voilà. Quand même. Hein. Voilà. Tu n'es pas un petit. C'est ça même. D'accord, depuis Ballet Citoyen. Ouais, mais j'en ai fait des tu en as fait, hein. Ouais, mais donc la frustration accumulée, tu dis maintenant là toi aussi tu vas manger, tu vas passer devant les petits là. Ça vient fort même. On force. Voilà. Ah, non, le vieux, tu as bien fait, tu fais bien. Voilà. Justement, parlons de Ballet Citoyen et Ciné Droit Libre. Tu faisais beaucoup les premières scènes, tout ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, je veux savoir, qu'est-ce qui t'a incité, hein, pourquoi décider d'associer ton image à quelque chose qui était en griffe, une période très critiquée? Toujours dans la conscientisation plutôt. Voilà, c'est ça qui m'a amené ça, à me lancer vers faire les scènes. On fait de la musique pour conscientiser quoi en fait. Voilà, le rap conscient et tout. D'accord. Voilà. Mais le rap a changé de game. C'est plus le rap hardcore. Tu vois autant de smoke, tu vois un peu. Vous, votre génération là. Mais maintenant là, est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu vois les... Non, on va faire du tout. On va conscientiser, on va faire danser, parce que nous maintenant, nous on n'aime plus conseil. Nous on aime te dire, oui. Le vendredi, il n'y a plus conseil. Il n'y a plus conseil, voilà. Vu qu'il n'y a plus conseil, on va rentrer ensemble. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ah, ok. Alors, on ne peut échanger avec toi sans parler de la famille Konaté. Oui, ça quand même. Du coup, moi, je veux savoir, ce sont tes parents adoptifs ou ce sont tes parents même? Non, ce sont mes parents adoptifs. Voilà, c'est une famille de griots qui font de la musique à Wayuya. Ils sont très bien connus. Baba Konaté, Abou, Karim, ils sont bien connus. Et vu qu'il y avait le matériel, il y avait des musiciens aussi.
Et ça m'a apporté beaucoup de choses, quoi, en fait, dans la musique. Ouais. Là, vous parlez de votre formation. Oui, forcément. D'accord. Et aujourd'hui, ça va toujours avec la famille Konaté ou bien? Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. Ça va. D'accord. Alors, donc, doyen, tu es de retour sur scène avec Aminata. Ouais. On adore vraiment. Ouais, alors, c'est quoi la suite? On va attendre 2023 pour un album? Ouais, l'album arrive. Il y a déjà 2 singles qui sont déjà prêts. Oui. Et l'album arrive bientôt, 2023, Inch'Allah. Et ça sera quoi l'intitulé? Ça sera quoi la coloration? C'est vrai, il y aura du rap, un mix de génération nouvelle et ancienne? C'est ça, rap, afro, du reggae aussi. Ok. Tout ça. Et des featuring aussi? Bon, pas pour le moment, pas de featuring. Pas de feat. Ouais, je vais aller solo d'abord. Mais c'est ton agent qui n'arrive pas pour faire featuring là ou bien? Bon, sincèrement, pour le premier album là, je vais aller en solo d'abord. En solo d'abord, pour montrer ta force de frappe. Mais s'il y a des featuring, je prends quoi. Ah d'accord. Mais tu connais trop d'artistes, hein? Non, pas trop. Tu as fait la scène de beaucoup d'artistes, les premières scènes, donc tout ça là, tu n'as pas pu... tu n'as pas pu garder le contact. Ça arrive. Nous, souvent, ça va animer et puis on nous chasse vite. Ça arrive. Non, t'inquiète. Alors, en tout cas, bonne chance. Et reviens-nous vite nous présenter l'album qui sera intitulé Musique de Love. Musique de Love. En fait, d'Aminata là. Le rappeur hardcore est devenu. C'est devenu tout. On dirait que la go l'attaque. Il faut que tu me donnes son nom à la place. Il a dit quelque chose. Je veux son secret. Le rappeur hardcore est devenu amoureux. Non. Aujourd'hui, qui fait pleurer les jeunes demoiselles, qui remplit les scènes. Après, quand on fait un bilan, quand on fait un diagnostic, pour avoir de l'argent. Je vais venir l'expliquer, c'est Goumène. Petit amusement direct au studio là. Ah, Wenix, en tout cas, on adore, franchement. Et bienvenue sur la scène commerciale. Parce que la musique, déjà, c'est ton dada. Tu connais tous les recoins. Tu maîtrises la scène live. Ça, tu manges là-bas, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc, moi, je te dis maintenant, bienvenue à la cour des grands, où on mange bien à la table des rois. Je vais manger comme vous aussi. Ce nom pour numéro pour te joindre là. 70 84 55 97. D'accord. Bon, HB, on se retrouve bientôt pour le prochain. Oui, pour le moment, on est en train de préparer une tournée pour des showcases dans les boîtes de nuit et maquis, en attendant en février pour faire sortir l'album. D'accord. Merci beaucoup une fois de plus. Rendez-vous est pris demain même canal et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDouze. On reste pas au McDouze. Et que c'est beau. À demain, famille. What